Saviez-vous qu'il existe quelque chose de bien plus dévastateur que le fameux contact zéro? Oui. Ce silence que l'on recommande tant peut faire mal. Mais il y a quelque chose qui va droit au cœur de celui qui t'a perdu. Quelque chose qui le poursuit jour et nuit, sans que tu aies besoin de prononcer une seule parole. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui dépasse le contact zéro et pourquoi cela peut devenir non seulement ta plus grande vengeance silencieuse, mais aussi ta plus grande libération émotionnelle. Parce que, soyons clairs, le contact zéro est puissant. Je ne le nie pas. Cette absence soudaine, ce vide où il y avait autrefois des messages, des appels, une présence, ça fait mal. Mais il existe quelque chose qui va encore plus loin. Quelque chose qui ne nécessite ni d'ignorer quelqu'un, ni de forcer ton silence, ni de lutter intérieurement entre l'envie d'écrire et la retenue. C'est quelque chose qui se produit naturellement, lorsque tu comprends une vérité fondamentale sur les relations humaines et sur le vrai pouvoir que tu détiens. Ce pouvoir n'amène pas seulement ton ex à regretter ton absence. Il le pousse à remettre en question chacune de ses décisions, à revivre chaque moment passé avec toi avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie quand vous étiez ensemble. Et tu sais ce qui est le plus puissant dans tout ça? C'est que, pendant que cette force invisible agit dans son esprit et dans son cœur, toi, tu vis la transformation la plus profonde de ta vie. Ce n'est pas seulement une revanche, c'est une renaissance. Mais avant de te révéler exactement de quoi il s'agit, tu dois comprendre pourquoi le contact zéro, bien qu'efficace, ne fait qu'effleurer la surface de ce qui peut réellement impacter quelqu'un qui t'a perdu. Le premier point, c'est l'indifférence active. Quand je parle d'indifférence active, je ne parle pas de bloquer ou de disparaître. Je parle de quelque chose de bien plus fort, être indifférent tout en continuant à vivre avec intensité. Parce que le silence peut être mal interprété. Il peut être vu comme de l'attente, du ressentiment, ou même comme une forme de faiblesse. Mais quand quelqu'un voit que ta vie continue, que tu souris, que tu profites, c'est là que la blessure s'approfondit. Car il comprend qu'il n'est pas indispensable. Le contact zéro laisse place à l'imagination. Il souffre sûrement en silence. Il attend que je fasse le premier pas. Mais l'indifférence active, elle, est implacable. C'est lorsque tu réponds poliment si tu le croises dans la rue, mais sans cette lueur dans tes yeux. C'est lorsque tu publies une photo où tu rayonnes, non pas pour qu'il la voie, mais parce que tu es réellement bien. C'est quand tu évoques tes nouveaux projets, tes nouvelles expériences, sans intention cachée, simplement parce que c'est ta nouvelle réalité. Et là, la douleur est immense, parce qu'il n'y a plus rien contre quoi lutter. Il ne peut pas t'accuser d'être cruel, il ne peut pas se poser en victime. Il assiste seulement au spectacle de quelqu'un qui l'a profondément aimé et qui désormais le traite comme un simple inconnu. Cette normalité est plus destructrice que 1000 reproches. Car lorsqu'on t'ignore, lorsqu'on t'insulte, tu restes encore le centre de l'attention, même négative. Mais quand on te traite avec la même cordialité que le caissier du supermarché, alors tu comprends que tu as réellement perdu ta place spéciale. Et attention, cette indifférence n'est pas un jeu, elle n'est pas feinte. Elle est le résultat d'une guérison réelle, de la compréhension profonde que ton bonheur n'a jamais dépendu de cette personne. Et quand cette indifférence est authentique, elle se voit, elle se ressent, et elle transperce toutes les défenses émotionnelles. Mais ce qui les détruit véritablement, c'est quand ils réalisent que ton indifférence ne vient pas du dépit, mais de l'abondance. Tu ne les traites pas avec froideur parce qu'ils t'ont fait souffrir. Tu les traites ainsi parce que ta vie est désormais remplie de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Ils ne sont plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de ton existence. Et c'est là qu'ils comprennent que tu n'as pas besoin de clore un cycle, parce que, pour toi, il est déjà clos. Ce qui les bouleverse le plus, c'est de voir que ton indifférence n'est pas un masque, mais ton nouvel état naturel. Que tu n'essaies pas de paraître bien pour leur blesser l'ego, mais que tu as réellement trouvé un niveau de paix et de plénitude
telle que leur présence ou leur absence ne change plus rien. Voilà l'indifférence la plus douloureuse, l'authentique. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxième point, le bonheur sans témoin. Le contact zéro laisse des questions, oui, mais il entretient aussi des illusions. Peut-être qu'il pense encore à moi, peut-être qu'il souffre aussi, mais lorsque ton ex découvre que ton bonheur n'a pas besoin de témoins ni d'approbation, tout s'écroule. Parce que, durant la relation, tout était partagé. Chaque moment spécial, chaque succès, chaque découverte devait être validé par l'autre. Mais aujourd'hui, tu es heureux seul. Tu vis des moments intenses sans ressentir le besoin de les montrer. Tu voyages, tu apprends, tu oses enfin ce que tu reportais toujours à plus tard, et tu le fais pour toi. Et lorsqu'il découvre cela, il comprend une vérité cruelle. Il n'a jamais été aussi indispensable qu'il le croyait. Ce bonheur sans témoin est la preuve que tu as construit une relation si forte avec toi-même que tu n'as plus besoin de spectateurs. Et c'est là que la déchirure devient irréversible. Il ne t'a pas seulement perdu, il a perdu la chance d'assister à l'épanouissement de quelqu'un qui n'a plus besoin de personne pour briller. Troisième point, la transformation visible. Le silence gèle, mais la transformation brûle. Rien n'est plus douloureux pour un ex que de voir celui qui l'a quitté devenir plus fort, plus rayonnant, plus libre. Parce que là, ce n'est plus seulement la nostalgie qui le ronge, mais la certitude qu'il ne pourra jamais récupérer ce qu'il a perdu. Ton ancienne version n'existe plus. Et c'est cela, le coup final. Celui qui les laisse vraiment sans voix. Ce qui est vraiment différent, c'est de réaliser que cette personne que tu regrettes n'existe plus. À sa place, il y a quelqu'un de meilleur, plus évolué, plus complet. Et cette transformation s'est produite précisément parce qu'ils sont partis. Pendant la relation, ils te connaissaient d'une certaine manière. Ils savaient tes insécurités, tes limites, tes peurs. Peut-être même se sentaient-ils à l'aise avec cette version de toi qui ne les éclipsait pas, qui avait besoin d'eux, qui dépendait de leur validation. Quand ils sont partis, ils ont probablement pensé que cette personne vulnérable et dépendante resterait là, figée dans le temps, les attendant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La douleur, lorsqu'elle est bien transformée, ne détruit pas. Elle façonne, elle élève. Et quand ton ex se retrouve face à cette nouvelle version de toi, il ou elle ressent quelque chose d'inattendu. Une étrange nostalgie pour quelqu'un qui est encore vivant, mais qui n'est déjà plus la même personne. C'est te voir plus sûr de toi, avec une confiance que tu n'avais pas auparavant. C'est découvrir que tu as développé des talents qui étaient restés endormis pendant la relation. C'est remarquer que tu parles différemment, que tu marches différemment, que ton énergie est différente. C'est comprendre que la douleur t'a conduit à un niveau d'autoconnaissance que tu n'aurais jamais atteint en restant dans la zone de confort de cette relation. Mais voici le plus puissant. Cette transformation n'est pas un spectacle pour eux. Tu n'es pas mieux pour leur prouver quelque chose. Tu n'as pas changé pour qu'ils regrettent. Tu as simplement évolué parce que c'était ton moment, parce que l'univers t'a poussé vers ta meilleure version. Et eux n'étaient que le catalyseur inconscient de cette métamorphose. Quand ils réalisent cela, ils ressentent une double perte. Non seulement ils ont perdu la personne qu'ils connaissaient, mais ils ont aussi perdu l'opportunité de connaître et d'aimer cette nouvelle version de toi. C'est comme découvrir que le trésor qu'ils ont abandonné n'était pas seulement précieux, mais qu'il s'est multiplié après leur départ. Ta transformation visible est la preuve irréfutable que tu n'avais pas besoin d'eux pour être complet. Leur départ ne t'a pas brisé, il t'a libéré, pour que tu deviennes enfin celui ou celle que tu étais destiné à être. Et cette vérité les hantera bien plus que ton silence, car elle est l'évidence vivante qu'ils t'ont sous-estimé, qu'ils n'ont pas seulement perdu ce qu'ils avaient, mais aussi ce que tu pouvais devenir sans eux.
Et cette transformation ne se limite pas à ce que l'on voit de l'extérieur. C'est aussi ta nouvelle manière d'occuper l'espace quand tu entres dans une pièce. C'est cette assurance dans tes opinions, alors qu'avant tu demandais leur validation. C'est cette facilité à prendre des décisions sans longue discussion ni approbation. C'est quand ils te voient interagir avec d'autres et qu'ils découvrent une version de toi qu'ils n'ont jamais connue. Une facette de ta personnalité qui a émergé en leur absence. C'est remarquer que ton humour est devenu plus affûté, que ton intelligence émotionnelle s'est approfondie, que ta capacité à te connecter sincèrement avec les autres s'est élargie. Ta transformation visible, ce sont aussi ces petits détails qui révèlent une révolution intérieure. La façon dont tu choisis tes vêtements avec confiance, le style que tu as adopté pour refléter qui tu es vraiment et non pour plaire aux autres. C'est cette nouvelle routine que tu ne fais plus pour séduire ou impressionner, mais parce que tu as compris que ton corps est ton temple et qu'il mérite d'être honoré. C'est quand il découvre que tu t'es entouré d'amitiés plus profondes, que tu as créé un cercle solide qui reflète tes vraies valeurs et non des compromis forcés par la relation passée. C'est aussi voir que tu poursuis de nouveaux projets, de nouveaux rêves, avec une détermination que tu n'avais pas avant. Et le plus dévastateur pour eux, c'est de réaliser que cette transformation n'est pas un hasard, mais une évidence. Que cette version plus forte de toi a toujours été là, attendant les bonnes conditions pour émerger, et qu'ils étaient, sans le savoir, l'un des obstacles qui t'empêchaient de t'épanouir. La transformation visible prouve que certaines pertes ne sont pas des tragédies, mais des libérations déguisées. La fin de votre histoire ensemble n'était pas la conclusion, mais le prologue de ta véritable histoire, celle où tu deviens le protagoniste de ta propre vie. Et vient ensuite quelque chose de plus puissant encore, la paix inexplicable. Le silence peut ressembler à une punition, mais la paix, elle, ne peut pas être feinte. Vivre avec sérénité, avec la conviction que ce qui s'est passé était finalement la meilleure chose pour toi, voilà ce qui blesse le plus celui ou celle qui espérait te voir détruit. Parce qu'il n'y a rien de plus déroutant pour eux que de découvrir que leur absence n'est pas une tragédie, mais un cadeau. La différence entre celui qui prétend aller bien et celui qui est réellement en paix, c'est l'énergie. Et cette tranquillité profonde, cette lumière intérieure, ne peut pas s'imiter. Quand ils te voient avancer, parler de tes projets sans amertume, sans justification, quand ils t'entendent évoquer votre histoire passée avec la même neutralité que si tu parlais d'un livre lu il y a longtemps, ils comprennent qu'ils ne t'ont pas détruit, ils t'ont libéré. Et cette paix les confronte car elle leur renvoie le reflet de ce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Pendant que toi tu as découvert la sérénité dans la solitude, eux continuent peut-être de courir de relation en relation, cherchant à combler des vides qu'ils ne comprennent pas. Mais le plus fort, c'est que cette paix n'est pas une vengeance. Tu n'es pas en paix pour les blesser. Tu es en paix parce que tu es enfin rentré chez toi, en toi-même. Et cette authenticité, cette connexion véritable avec ton être intérieur ne peut être ni imitée, ni falsifiée, ni ignorée. Il existe une différence entre celui qui reste accroché jusqu'au dernier moment et celui qui, avec courage, décide de partir lorsqu'il reconnaît que ce n'est plus sa place. Cette décision crée un type d'absence particulier. Ce n'est pas une absence qui crie, mais une absence qui murmure constamment. C'est un vide qui a une forme unique, un espace qu'aucune autre personne ne peut vraiment remplir. Ton ex peut essayer de te remplacer, chercher chez d'autres les mêmes qualités que tu avais, ou même rencontrer quelqu'un qui te ressemble sur certains points. Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais reproduire. La façon unique dont tu l'as aimé, l'énergie particulière que tu apportais à sa vie, cette combinaison irréfutable de ta personnalité, de ton humour et de ta vision du monde. C'est le souvenir de ton rire quand tu racontais cette anecdote que toi seul savais partager d'une certaine manière.
c'est le manque de ta façon unique de préparer le café le matin, non pas parce que c'était le meilleur café du monde, mais parce que c'était ton rituel, ta manière de montrer ton amour dans les petits détails. C'est l'absence de tes commentaires spontanés devant un film, de ta manière singulière de t'inquiéter pour lui, de ton talent particulier à comprendre ses silences. La présence de ton absence se révèle dans les instants les plus simples, quand une chanson qu'ils ont découverte ensemble retentit et qu'un vide prend forme. Quand ils passent devant un lieu où vous avez été heureux et qu'une nostalgie les envahit, non seulement pour ce moment passé, mais surtout pour la personne qui n'est plus là pour créer de nouveaux souvenirs. Et voici ce qui est le plus dévastateur. Ils réalisent qu'ils ne regrettent pas seulement ta présence, mais aussi la version d'eux-mêmes qu'ils étaient lorsqu'ils étaient à tes côtés. Car chaque relation profonde nous transforme. Elle fait naître en nous des facettes que seul l'amour sincère peut révéler. Lorsque la relation se termine, ces facettes disparaissent aussi. Ils ne peuvent pas remplacer la façon dont tu faisais ressortir le meilleur d'eux, dont tu les inspirais à être plus authentiques, plus vulnérables, plus humains. Ils ne peuvent pas recréer cette complicité qui s'est bâtie avec le temps, ni cette intimité émotionnelle qui n'existe que quand deux âmes s'autorisent à se connaître vraiment. La présence de ton absence devient alors la preuve vivante que ce que vous aviez était réel, profond, significatif. Et cette prise de conscience arrive trop tard, quand tu as déjà avancé, et qu'eux ne gardent que l'écho permanent de ce qu'ils ont perdu. C'est une cicatrice à la fois magnifique et douloureuse. Savoir que tu as marqué une vie de manière indélébile, que ton passage a laissé des empreintes qu'aucun temps n'effacera. Mais toi, tu n'as plus le désir de revenir sur ces chemins. Le contact zéro est une stratégie, mais ce qui blesse bien plus que ton silence, c'est ta vie elle-même, reconstruite et épanouie sans eux. Ce n'est pas une vengeance, c'est une libération. Et quand tu choisis cette liberté, aucun silence ne peut rivaliser avec la puissance de ta renaissance. Si un jour on t'a fait croire que tu avais besoin du contact zéro pour guérir, sache aujourd'hui la vérité. La seule chose dont tu as besoin, c'est de revenir à toi. Alors, si ce message a résonné en toi, abonne-toi. Ici, on parle d'amour propre, de relations et de la manière de transformer la douleur en pouvoir.